ici, parce qu'il faut que vous acceptiez l'enregistrement pour la réunion de la semaine 2. La semaine 2 qui avait un thème qui a échappé à certains. C'est-à-dire que, bah, on en parlera ensemble, mais clairement, il y a des gens qui m'ont parlé de la posture et de l'immobilité et qui n'ont pas du tout abordé Mhm. la luminosité ou le silence. Donc, c'est comme si j'avais pas des éléments sur le thème. Et ce qui est majeur pour moi, j'aimerais qu'on en discute, hein, parce que vous allez peut-être m'expliquer comment ça s'est passé pour vous. C'est que les méditations ne se ressemblent pas et que si chaque chose dont on parle a le même effet qu'une autre chose dont on parle, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Comprenez? C'est comme si tout est dans tout, il n'y a pas de nuance, qu'on écoute le corps ou l'immobilité ou l'atmosphère visuelle ou l'atmosphère sonore, ça fait le même effet et normalement non. Donc d'accord, il y a une intermodalité, c'est-à-dire les choses vont ensemble, mais pour autant, la pleine présence, c'est vraiment, comme on disait tout à l'heure avec Samuel, l'attention sur les nuances, parce que c'est à travers la nuance qu'on accède à la globalité, et puis qu'on entre dans ce qui peut nous toucher dans une œuvre, et l'œuvre de soi en l'occurrence. Donc voilà, ça c'est un des thèmes de cette semaine. Puis après, donc j'aimerais qu'on approfondisse un petit peu les différents euh, éléments de profondeur du silence et puis de l'atmosphère. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Voilà. Mais ça m'a interpellée quand même, que certains n'aient pas abordé du tout le sujet. Hein. Je peux Bon. intervenir? Mais oui, oui, bien sûr. Oui, bah c'est moi entre autres. Non, non, mais Enfin, moi, c'est sûr. j'accuse pas. Hein. Mais non, mais ça, en fait, je me suis dit, ah ben oui, ah non, c'est pas qu'en fait, ça m'a pas, après, j'ai envoyé un mail, parce que là, j'avais un petit peu de temps, comme c'est les vacances scolaires, et j'ai développé dedans, je sais pas si je vais tout faire, voilà, j'ai redéveloppé, j'ai dit, non, en fait, c'est que comme je prends mes notes, non, alors c'est plus simple que ça, c'est plus spontané, c'est parce que, mais je vais faire attention, parce que c'est important que tu m'aies mis le focus dessus, en fait. Parce Mm. que quand je prends mes notes le matin tout de suite à chaud, voilà, par méditation. Et puis le dimanche, je fais la synthèse, je reprends, voilà. Et c'est vrai que j'ai pas repris la thématique. Je suis repartie sur ce qui m'avait marqué. Et c'est très important ce que tu dis. Donc en fait, je n'ai pas pris le temps, je savais passer à côté de développer cet aspect-là. Mm. Voilà. Donc c'est très important qu'en fait, je mette ce focus maintenant. Voilà. Tu vois, donc je te remercie. Et du coup, bah, j'ai répondu par écrit. Alors là, J'ai pour le coup, renvoyé. moi, j'ai pas relu, je vais pas relire. Oui, oui, Je veux bien que bien sûr. enfin, si ce que tu dis là, c'est ce que tu m'as écrit, c'est OK. Si tu as d'autres choses que tu veux partager sur ta semaine, n'hésite pas. Alors après, j'ai développé par rapport aux questions, par rapport, si je reprends sur la notion de euh, globalement sur la, je sais pas, tout le monde a déjà fait un petit tour de table peut-être? Non, Ah non, on je arrive, sais pas ce hein. qu'ont dit les autres. Ah On d'accord, je arrive. sais pas. D'accord, tout le monde était connecté. Alors moi, il y a des choses qui se mettent en place intéressantes parce que en fait, c'est extrêmement bien fait. Bon, je sais que vous le savez parce que c'est aussi longtemps que vous utilisez, je pense, c'est cette méthode. Mais en fait, il y a des strates qui se mettent en place et il y a une progressivité euh, qui marque, voilà, pour moi. Et je me dis que c'est vraiment pertinent. Et ces petites strates font qu'on a le temps de les enregistrer, de regarder, et puis après on y repense. Et sur la fois d'après, ça se rajoute. Et je trouve que mes méditations vont devenir, comment dire, à la fois plus légères, parce que pas stressantes dans le temps, hein, pas, c'est pas tout à fait le cas encore, et aussi plus consistantes, plus posées finalement, parce que les critères enfin, on sait ce que ça veut dire méditer, ce que ça apporte au final. Voilà, c'est ça. Et je n'ai jamais vu ça comme ça. Mm, Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment, pour moi, c'est vraiment important. mm. Voilà.
Ah, il y a une notion que tu soulignes que je trouve intéressante, sur laquelle vous pouvez rebondir, c'est par rapport, bon, après on a notre manière pédagogique de faire les choses qui fonctionne pour vous, enfin, plus ou moins, avec plus ou moins de rapidité, mais en fait, euh, tu disais les choses, elles s'ajoutent, et tu as raison, elles s'ajoutent avec la Mm. même chose plus quelque chose, hein. C'est vraiment, ça respecte vraiment la physiologie de l'apprentissage, où on apprend quelque chose qui est un petit peu différent, mais pas complètement, puis qui s'inscrit dans la continuité. Si c'est trop différent, on est perdu. Donc, voilà. Et en même temps, quand tu dis c'est plus consistant, c'est important aussi que vous voyez que, comment dire, euh, vous ne pouvez pas réussir tout à chaque méditation. J'ai envie de dire, si vous réussissiez tout, c'est presque que vous n'aurez rien à apprendre. Donc, que vous ayez des difficultés, c'est le but, c'est de vous confronter, parce que naturellement, on est disposé dans son écoute, dans une certaine orientation, et puis là, on vous oblige, on est directif à regarder des choses. Par exemple, quand vous méditez, vous pouvez vous dire, est-ce que spontanément, dans quelle posture je me mets spontanément? Ça, c'est une chose, mais où est-ce qu'est tournée mon attention? Est-ce que spontanément, vous vous connectez à l'univers? Est-ce que vous regardez dedans? Est-ce que vous regardez dehors autour de vous? Et forcément, on va vous proposer, si vous, est-ce que vous écoutez dedans, dehors, pareil, on va vous proposer de faire tous les possibles. Et il y en a forcément un qui est plus dans votre tendance et d'autres qui sont pas dans votre tendance et là qui vont vous enquiquiner et créer de la résistance. Mais c'est là qu'il y a quelque chose à apprendre, justement. C'est Mm. pour ça que quand j'ai des remarques du style je suis déçue ou je suis frustrée ou j'ai pas bien fait, euh, bon, je me suis le dit aussi dans ma vie de méditante, mais c'est important que ce ne soit pas une posture qui vous mette toujours dans une projection de ce qui aurait à vivre et que vous ne vivez pas encore, parce que ça empêche d'être dans le présent. La seule chose, c'est je sens, c'est bien. Je sens pas, c'est bien. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est vraiment important. Donc là, on voit que pour toi, ça s'ajoute, c'est plus consistant et puis plus détendu, tu disais, hein, non, ça, Oui, parce que il y a donc, une explication, je trouve, de, pour beaucoup de personnes, et puis moi aussi, avant que je commence à voir les bienfaits de la méditation, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire méditer. hmm, Si ça reste à la fois, quand même, chez nous, c'est quand même nébuleux, c'est pas simple, comme ça expliqué aux gens. Ils disent, bon, ben, j'ai des copines, elles disent, bon, méditer, oh non, moi, rester comme ça sert à rien. Et là, on voit les choses sont détaillées par strates, etc. Et c'est extrêmement bien fait parce qu'on voit tout l'intérêt de. Enfin, moi, je prends conscience vraiment de tout mon intérieur, mais alors de manière complète. Et on dirait il y a encore un truc en plus la fois d'après. Donc, moi, ce que je trouve. Je pense qu'il y a force d'être libérateur qui me met en joie. D'ailleurs, je suis contente de vous voir ce soir tous. C'est important, un c'est rendez-vous. Et c'est que euh, j'ai l'impression de vraiment comprendre que je suis quelqu'un de vaste et d'importante. Et que j'ai, dans cet univers, voilà, globalement, je veux dire, parce qu'on en parle hein, beaucoup de l'univers, tout ça, et, et que je suis, voilà, je n'ai pas vu, non, c'est la première fois que j'ai ce sentiment-là, et la façon dont sont faites ces méditations est vraiment, enfin, l'apprentissage de la méditation est vraiment très très bien fait pour ça. Enfin, pour moi, je trouve que c'est vraiment intéressant. On comprend vraiment méditer, ce que ça apporte, et on se dit, oh là là, mais ça peut aller loin. hmm, Parce que, par exemple, tu me posais la question pour les yeux. Alors là, je me suis remémorée, je me suis dit, bah oui, mais en fait, si, tu as bien regardé tout ça. Mais alors, ce que j'ai noté, c'est que ce que j'ai fait et que j'avais pas écrit, par exemple, c'est que les yeux, je les ai tournés comme il fallait regarder la masse, là, exact. J'ai regardé en haut, en bas, enfin, j'ai tourné les yeux. hmm, Et en fait, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Enfin, c'est pas un carré avec des bords. hmm, Et, et on ne sait pas trop ce que c'est. hmm, Mais quand même, c'est là. Alors, voilà un exemple. Et ben hmm, ça, ça reste là, c'est presque philosophique et je me dis, ok, hmm. et je prends. Et Ouais. c'est des petites choses comme ça que je trouve
moi, personnellement, Mm. voilà, qui me passionne sur l'être humain. Mm. Là, je trouve ça génial. Voilà. Alors, dans l'histoire de ça sert à rien, c'est intéressant parce que souvent, dans la méditation, on fait le vide. Et puis, le silence, ça peut correspondre à l'ennui, à l'absence d'activité. On en parlait la dernière fois. Et là, toi, tu dis bien, enfin, quelque part, par contraste, je le reformule, mais c'est pas une méditation pour faire le vide. Et toi, tu dis, je fais le plein de mon intérieur. Et c'est exactement Ah ça. oui, C'est pas une méditation même seulement contemplative. Il y a un équilibre entre celui qui contemple et celui qui est conscient qu'il contemple. Et donc, il prend conscience de ce qu'il y a dans la contemplation. Et donc, ce double mouvement, en fait, que vous n'ayez pas la capacité, genre, soit vous êtes relâché, puis vous savez plus, vous êtes plus là, soit vous êtes trop concentré, puis vous sentez plus, c'est normal au début. Et ça c'est ça qu'on éduque sur les 8 semaines. Donc, n'ayez pas de problématique avec ça. On va le tripoter dans tous les sens pour qu'à un moment donné, ça veuille dire quelque chose. Et peut-être même que vous ne l'acquérerez pas dans les 8 semaines, mais en refaisant, à un moment donné, vous allez tomber dedans, ce double état. D'accord? Le deuxième chose que tu as dit, euh, et j'ai beaucoup aimé cette expression, je suis vaste et importante. Et tu dis pas, j'ai une sensation de vastitude. Et ça, c'est, je le dis pour ceux qui veulent former et puis pour ceux qui s'expriment de cette manière-là, vivre la méditation, c'est sentir que, vous voyez, Dany, il dit, à force de côtoyer ce qu'on côtoie, on le devient. Et donc, vous voyez, il y a une différence entre dire je ressens quelque chose et je suis ce que je ressens. Si je ressens de l'amour, c'est que je suis capable d'éprouver de l'amour, de le donner, de le recevoir. Je suis cet amour. Vous comprenez ce que je veux dire? Et toi, là, tu dis pas je sens de la vastitude, mais je suis vaste et importante. Et ça, c'est fondamental dans la posture pour avancer dans ce type de méditation. Donc, oui, oui, c'est très oui, bien. parce que, alors moi j'ai ça parce que cette méditation, euh, c'est ce type de méditation à la pleine présence. En fait, moi je dis, je parle pour moi, hein, attention, je ne sais pas du tout si c'est ça ou pas ça. Je trouve que c'est une méditation qui fait du bien pour soi. Et c'est vraiment, vraiment important. C'est une méditation presque de guérison, je trouve, à la différence de méditation ou enfin des schémas de méditation. Je ne suis pas une grande pratiquante experte, c'est difficile. Mais quand on nous dit de visualiser, par exemple, des choses, c'est pas du tout pareil. Et je trouve que c'est pas simple. Visualiser des choses, on se dit, il faut vous projeter, visualiser. Là, on n'est pas là-dessus. Et donc, du coup, ça me fait plus de bien de prendre soin de moi par cette méditation et de comprendre ce que je suis. Et je pense que si le fait de travailler sur soi en parallèle ne peut qu'amener à la suite. Mais si on n'a pas ça au départ, ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Hop, vous essayez, ça vous visualisez. Mais moi, je Hmm. visualise pas grand-chose. J'ai du mal à savoir ce que je veux faire. C'est pas si simple. Et Donc, quand tu parles de guérison, tu parles de guérison de quoi pour toi? alors, c'est une guérison de ce qui est enfoui dans nous. Alors, ça m'apporte de la douceur, voilà, de l'amour, ça m'apporte de la douce, du respect de moi à l'intérieur, de la douceur. Le fait de détailler et de voir tout ce qu'on est et que finalement c'est vaste, etc. Et comme c'est fait avec beaucoup de douceur, ça amène de la douceur. Donc, c'est c'est très. En fait, tout le monde en a besoin de ça, c'est génial. C'est peut-être la Donc, guérison voilà. d'une forme de rapport à toi, comme Oui, alors je parle pour moi, oui. ah non, mais Oui. j'essaye de formuler d'une espèce de partie oubliée qui est là et qui Oui, peut. Ce serait ça? une douce, oui, c'est ça, c'est-à-dire que j'existe, je compte et ça m'amène de la douceur parce que tout ce que j'ai là, ben, c'est important, ça l'est. Et donc, je prends ce temps-là et de me dire, ben oui, je vaux quelque chose. Alors que l'environnement entre le travail et tout ça qui est extrêmement difficile me confronte à carrément l'opposé. Et alors, ça s'appelle l'opposé, hein. Donc, du coup, c'est assez bien, quoi. Bon, bah, c'est bien. Super. Merci de ton témoignage. C'est précis, hein. Je trouve que tu as une finesse et une simplicité en même temps. Il y a quelque chose
Tu parles vraiment de ton expérience et c'est la meilleure manière de pouvoir donner du sens parce que justement, c'est pas théorisé, c'est pas, tu parles de ce que tu vis dans le fond et je trouve que la manière dont tu l'exprimes, c'est très clair en tout cas. Donc, super, merci. Merci. Ça va être facile pour toi. Qu'est-ce qui veut rebondir sur ce qu'a dit Elisabeth ou aller sur quelque chose qui lui est personnel dans le... On Ouais, je veux reviendra bien. aussi sur quelque chose que tu as dit, hein, sur la notion de force et de solidité, mais à un autre moment, on va partager la parole. C'est juste pour que tu gardes ça quelque part. J'avais une curiosité sur ce que tu voulais exprimer à ce moment-là. Alors, qu'est-ce qui veut partager Moi, sa semaine? vous m'entendez? Oui, Sophie. Comme ça, on va faire l'extrême. Moi, je vais montrer un peu plus mes difficultés et faire l'expérience plutôt j'en où j'en suis un peu moins là, quoi. En fait, dans la méditation, donc, il y a bien ce sentiment d'énergie, de plein, quelque chose qui apaise. Après, quand il commence à partir d'un niveau sur le fait de voir des couleurs différentes, alors là, ça commence déjà à être un peu moins probant. Après, il parle de lumière qui resterait à peu près constante. Donc, chez moi, bon, ça vient pas forcément. Et quand il commence à repartir dans quelque chose de plus vaste, que le silence est la pleine présence du silence, je crois que c'est ça en fait, si j'ai bien suivi le cours magistral. Je sens le silence, je le conçois, je le côtoie. Il y a un apaisement qui s'opère, mais il n'y a pas euh, une présence si forte que ça. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. J'essaye d'être le plus explicite, mais je sais pas si c'est clair ou pas. Ouais, Est-ce que à vous avez peu près. compris les autres? Oui. Qu'est-ce que vous avez compris? Juste pour reformuler, parce que qu'elle entende ce que vous avez compris, euh, peut lui permettre de clarifier ou ce que vous n'avez pas compris. Moi, ce que je peux dire par rapport à ce que Sophie vient de dire, et je ressens quelque chose, peut-être que c'est un peu similaire, c'est-à-dire que c'est très philosophique dans le cours magistral où on part sur des concepts qui sont extrêmement précis mais qui vont très loin et que c'est vrai que parfois, moi, dans l'expérience personnelle, Hmm. euh, ça peut peut-être un tout petit peu complexifier comment moi mettre mes propres mots, qui ne suis pas philosophe, qui n'ai pas cette expérience. Hmm. Et donc parfois, ça peut un tout petit peu bloquer dans comment dire ce que moi je ressens et ce que je vois, etc. Parce que justement, je suis pas encore dans cette conceptualisation ou que même et là j'y pense depuis tout à l'heure en me disant mais comment je peux moi aujourd'hui dire ce que je vois derrière mes paupières à ce moment-là parce qu'en fait c'est extrêmement compliqué pour moi de mettre des mots dessus. Enfin, voilà, c'est comme ça que j'ai interprété un petit peu le trouble de Sophie. Hmm. C'est ça, Sophie? Tu te sens... En fait, c'est ce que je devrais ressentir et ce que je ressens. Moi, je suis un peu plus plate, quoi. D'accord. Alors, il ne faut pas que tu aies d'attente. C'est-à-dire, Ouais. soit, et la chose, c'est de dire, OK, ça c'est là, ça c'est pas là. Donc, les questions, je vous les ai reposées à chacun parce que, euh, donc, dans ce qu'explique Dany dans son cours, il dit, soit je pose mon attention sur quelque chose, OK, c'est physique, Mm. c'est, voilà. Et puis, il y a des gens, quand les gens sont dans du stress, ils sont focalisés sur ce qu'ils pensent, ils n'arrivent pas à s'en détourner. Donc, ils n'arrivent Mhm. pas à quitter les pensées qui les empêchent de méditer, l'angoisse qui les obsède. Donc, la fixité de l'attention, c'est une pathologie. C'est pour ça que je demandais à Elisabeth, c'est quoi les guérisons, la guérison dont elle parle. Mm. Moi, déjà, Mm. quelqu'un qui était en fixette et puis qui arrive à avoir une flexibilité, c'est positif. Euh, Mm. ensuite, il y a être attentionné à. Donc là, c'est
En plus, tu vois, par exemple, je regarde, j'observe si j'ai une luminosité ou pas, j'en ai ou pas. Je coche, j'en ai ou pas. Point barre. D'accord? S'il y en a, et puis c'est pas possible, par exemple, si je regarde, moi j'ai un anneau lumineux devant moi, j'ai une luminosité. Si je regarde là, j'ai pas la même luminosité. Donc, déjà, discriminer que c'est pas constant, que si vous avez le soleil, il change dans l'endroit où vous êtes, sauf si vous êtes dans une pièce sombre. Voilà. Et l'idée, c'est de vous dire il y a une vision intérieure, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose à voir les yeux fermés. Mais on ne vous dit pas quoi. On vous suggère ce que vous pouvez orienter. Et par exemple, euh, après, il y a des choses qui sont définies scientifiquement. Quand je ferme les yeux, si vous fermez les yeux chez vous, là, vous êtes capable, les yeux fermés, de connaître la vastitude de la pièce dans laquelle vous êtes, de savoir que vous avez un mur plus ou moins loin devant, derrière, vous vous situez. Donc, vous voyez, déjà, il y a une vision. Évidemment, elle est encartée dans votre mémoire, mais en même temps, si vous, moi, je sais que j'ai un miroir là, je pourrais le décrire. Vous comprenez? Et la mémoire, elle est en même temps empreinte de quelque chose de corporel, de vraiment visuel. Je le vois, je me l'imagine, j'en ai une image. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, Ouais. c'est ce phénomène qu'on questionne. Donc, c'est lumineux ou c'est pas lumineux. Si c'est lumineux, c'est plus ou moins intense. Si c'est intense, ça tire vers quelle tonalité? Marron, jaune, blanc, bleu. Est-ce que ça change de couleur? Et où est-ce que ça se situe? Est-ce que c'est devant vos yeux? Est-ce que vous voyez juste, et le but, c'est de sortir d'une vision qui est devant vos yeux et de savoir que, en fait, vous savez ce qui est derrière vous, parce que vous, quelque part, vous en avez une conscience et que cette conscience, elle est visuelle, que si vous pensez à des gens, c'est visuel, que si vous avez un souvenir, c'est visuel, et que quand vous fermez les yeux, vous avez tout votre monde visuel en mémoire qui va revenir en surface avec le goût euh, que ça porte, ce qui est présent ou ce qui est passé. Mhm. Et il y a une introspection, un espèce de dialogue intérieur où vous le nommez, vous entrez en résonance avec, et puis, donc, il y a poser son attention, être en relation à, donc une qualité d'apprécier. Vous voyez ce que je veux dire, par exemple, si vous regardez, si vous écoutez un son, par exemple, vous voyez le bol tibétain, vous pouvez écouter le son, ça fait de la musique, vous vous dites, allez, c'est un do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, j'en sais rien. Et puis à un Mhm. moment donné, vous laissez le son vibrer dans votre corps. Là, vous êtes attentionné au son. Pareil, vous regardez une peinture, bon, allez, c'est un dessin, les couleurs vous plaisent pas, puis à un moment donné, vous rentrez en relation avec ce qu'a voulu transmettre l'auteur, vous voyez? Et pareil pour quelqu'un que vous écoutez, vous pouvez écouter théoriquement, vous pouvez écouter, mais qu'est-ce qu'il essaie entendre au fond, hein, et entrer en résonance avec ce que ça vous fait, ce que vous entendez, avec l'authenticité ou le manque d'authenticité. Donc, il y a être attentif et être attentionné à, c'est la manière dont vous entrez en relation avec la chose que vous observez. D'accord? Et ensuite, il y a Mhm. ce qu'on appelle l'attentionnalité, c'est-à-dire vous laissez, une fois que vous avez éveillé tous vos sens, le sens corporel, le sens de l'espace, le sens auditif, le sens visuel, qu'est-ce qui vous vient? Qu'est-ce qui est dominant? Avec quoi vous avez de l'affinité? Est-ce que vous êtes plus visuel? Est-ce que vous êtes plus affectif? Est-ce que vous êtes plus mental? Et déjà, repérer ce qu'on est capable de faire et enrichir ça. C'est ça le projet, déjà. Tu vois? Et à l'heure actuelle, vous êtes à un endroit spécial. Vous êtes à un endroit, c'est comme ça. Le but, c'est plutôt de prendre acte de ce qu'on a. Voilà, aujourd'hui, j'ai ça dans mon chez-moi, il y a ceci, cela, et de voir au bout de 8 semaines comment ça peut grossir. Comme tu disais, Elisabeth, ça, à un moment donné, ça se remplit de choses nouvelles. Ou Rémi, tu disais, quand j'écoute une méditation une deuxième fois, j'en entends d'autres choses. Parce que plus vous percevez, plus vous ouvrez des cases pour percevoir d'autres choses d'une même chose. Donc, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Prenez acte Mhm. de ce qui est là maintenant, à la semaine 2, et laissez ça évoluer, sans vous flageller, et surtout sans, ne cherchez pas à sentir du mouvement interne, mais par contre,
il y a des choses qui ont été décrites scientifiquement, c'est que si je ferme les yeux, qu'est-ce que ça fait de fermer les yeux? Est-ce que je m'ennuie? Est-ce que j'ai une curiosité? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est désagréable? Et il y a des gens qui ne peuvent pas fermer les yeux pour méditer. Hein. Et donc, pourquoi ils ne peuvent pas fermer les yeux? Qu'est-ce qui fait qu'ils ne peuvent pas? Et donc, on fait un travail là-dessus à un moment donné. Donc, ce n'est pas un Non, problème au sans final. aucun problème. Au contraire, ça me met en veille de beaucoup de stimuli euh, qu'on a dans le quotidien. Donc, c'est plutôt agréable en soi. Donc, c'est pas vraiment ça. C'est souvent, en fait, moi, c'est on-off chez moi. C'est-à-dire hyperstimulation ou alors off, quelque chose qui se met en veille, c'est déjà pas si mal. Mais ce système-là, où je pense que c'est là où il veut arriver, c'est être conscient d'un système de calme ou de veille tout en étant observateur, enfin, on fait ça à peu près comme ça. Ça, chez moi, il y a deux boutons, mais il n'y a pas un truc entre deux, quoi. Je sais pas comment expliquer. Et ça, c'est la nuance, Ouais. tu vois, pour le coup. Donc, tu vois, moi, ce que je t'invite à faire, ce serait un truc simple. C'est-à-dire, par exemple, quand tu fais le mouvement, tu vois, on peut le faire ensemble. Si vous fermez les yeux, vous êtes dans une position euh, et vous allez vous sentir plus ou moins en équilibre. D'accord? Si maintenant, vous avancez, normalement, vous traversez des passages d'état, puis à un moment donné, vous êtes en avant. Et là, la question, c'est est-ce que si je suis en avant, c'est pareil que quand je suis en arrière? Donc, on reste en avant. Et vous voyez, en avant, il y a une posture, il y a une attitude qu'en avant. D'accord? Et maintenant, juste reculer lentement. Donc, appréciez que vous allez passer à la position neutre, une posture intermédiaire de repos. Et puis, maintenant, vous reculez par rapport à la posture de repos. Et là, vous voyez bien que quand vous êtes en arrière, c'est une autre attitude par rapport à être en avant. Ouais. C'est une autre posture, c'est un autre goût. Tu vois? Et donc, ce qui est important, c'est, c'est que dans la méditation, c'est pareil, tu as des passages d'état, hein, des glissements en quelque sorte, d'un état vers un autre état. Et c'est ça qu'on vous invite à observer. Donc, dans une méditation, c'est pas statique. Vous avez pas, vous êtes tendu, vous êtes plus relâché, vous êtes agité, vous êtes plus calme, et vous pouvez sentir que vous êtes passé de l'un à l'autre, mais c'est pas soudain. Il y a un glissement. Et ce qu'on te propose, c'est d'accompagner le glissement. Alors là, tu me disais, ouais, je suis présente, mais en fait, je suis pas assez présente, je suis pas présente, je suis présente légèrement. Ça me fait rire quand tu dis ça, parce que, en effet, on est plus ou moins présent. Hein. La présence, Ouais, elle est c'est-à-dire selon. que, en fait, pourquoi je dis ça? Parce que j'aime bien en fait la méditation pour ce qu'elle a de off. C'est-à-dire, voilà, je sais que si je vais fermer les yeux, il y a quelque chose comme ça qui va s'opérer sans que j'ai besoin de faire quoi que ce soit de terrible en fait. On ferme les yeux, hop, d'un seul coup, tout est plus simple. Et déjà, les curseurs sont déjà plus bas. Après, rentrer dans la mouvance interne, etc., je vois bien que chez moi, c'est plus compliqué. Mais c'est trop tôt, c'est trop C'est quel- tôt pour l'instant. On te Comment? demande pas de le faire. On te demande Ouais. pas de le faire. Et On te peut-être que demande. c'est une appréhension aussi. C'est peut-être une appréhension aussi. Ouais. Peut-être. Inconscient aussi. Ou c'est juste, bon, bah, j'aime bien l'idée de off, ça me va bien comme ça. Ouais. Je n'ai Tu pas vois, envie de chercher plus loin, quoi. ouais. Mais en même Pour temps, l'instant, hein, je pense que le mécanisme, il est un petit peu bloqué. c'est important en fait de quelque part de sortir du binaire, tu vois, parce que ça te donnera plus d'adaptabilité. Et je sais. Ouais. Mais tu vas cheminer là-dedans parce que la présence, c'est vous travaillez l'attention, la pensée, la présence. Vous avez un mois pour atteindre la présence. Donc, tu as le temps. Hein, et on va questionner tout ce qui est constitutif de la présence. Et vous verrez que être présent, c'est singulier pour chacun.
Le rapport à la présence, il est singulier pour chacun, mais on en parlera plus tard. Mais en tout cas, comment dire, je vous invite à- bon, évidemment, on peut cocher oui, non, je perçois de la lumière, oui, non. Elle varie, oui, non. Euh, mais en même temps, n'ayez pas de jugement. Vous n'ayez pas de jugement. Moi, j'ai pas vu de la lumière pendant 7 ans. Je traitais autrement, hein, je travaillais autrement. J'avais plutôt un sens corporel. Bon, je suis kinésithérapeute de formation, vous voyez, plutôt le corps physique, sentir le corps bouger, ça c'était facile, le voir. Et quand j'ai vu, ben, ça m'a ouvert quelque chose, une nouvelle dimension de penser plus loin que le bout de mon nez, de voir ailleurs que ce qui était devant moi. Ça a été énorme pour moi. Donc, c'est c'est- c'est ça qu'on cherche à éveiller. C'est une aptitude qui demande du temps et de l'entraînement. Donc, pour l'instant, vous découvrez le protocole pour le travailler. Et c'est pour ça que je vous ai posé les questions. C'est que pour chaque chose, il y a des questions à poser. Quand on écoute les bruits en dehors de la maison, les bruits dans la salle, les bruits dans soi. Et ça permet de se spatialiser. D'accord? On voit si les bruits, il y en a, s'ils vous gênent ou pas, s'ils perturbent votre paix intérieure ou pas. Et ça parle de la stabilité de votre rapport à vous-même, de sa solidité, vous voyez, de l'adaptabilité. Donc, tout est important, mais au-delà de écouter et voir, je veux dire, c'est qu'est-ce que ça va déclencher de plus, hein. Et notamment, on construit la présence là, dans cette semaine. Ça va construire de la présence, mais tu vas voir dans 3 semaines. Et pour l'instant, Ouais, prenez je les, pense les bribes de votre c'est présence. l'adaptabilité qui me manque un peu. C'est ça. Bon, pour l'instant, Enfin, c'est comme ça tu es que je le présente dans un lieu. Hein? Pour C'est l'instant, pour ça que je fais ça. tu peux être présente à ta posture. Tu peux être Ouais, présente à ce que tu regardes. Tu peux être présent à ce que tu écoutes. ouais, D'accord? c'est ça. Voilà. Et être capable de passer de l'un à l'autre, être capable d'écouter au loin, au près, tes émotions, ton cœur, ta pensée, voilà, et avoir tout ce champ d'ouverture. Tant que tu n'as pas le champ ouvert à tout ce qui peut être là, tu as une présence pas pleine, j'ai envie de dire. D'accord? Et donc, Demi-pleine, quoi. on va la construire, hein. Ok. Mais on fait avec, et on peut très bien fonctionner avec des parties qui ne sont pas actives, hein. Le corps, il est très intelligent, il s'adapte avec avec nos handicaps, j'ai envie de dire, hein, des fois. Encore que là, c'est pas un handicap, c'est juste une case qui n'est pas entraînée pour toi. Ok. Bah, comme ça, je vais donner mon point de vue, parce que Complètement. voilà. Oui, j'ai entendu, hein, ton point de vue. Merci. Donc c'est pour ça que je te disais, je t'invite davantage à décrire ce que tu vis que ce que tu vis pas. Et ce qui devrait être vécu selon toi. Parce que ça te met dans la projection de quelque chose qui n'est pas la présence au présent. La présence au présent, c'est ce que je vis en ce moment. Voilà. Et la présence n'est pas dans ce que vous ne vivez pas. C'est logique, puisque vous ne le vivez pas, vous n'êtes pas présent à. Donc la présence ne peut se construire et il ne faut pas juger que ce n'est pas suffisant. C'est ce qu'il y a là pour vous maintenant, en fonction de qui vous êtes, de votre histoire, de vos traumatismes, de la disposition de votre pensée. Et ça, on va l'assouplir pour vous donner pour ouvrir d'autres portes, quoi. Voilà. Et surtout, il y a quelque chose, c'est de se contenter de ce qu'on a. Hein, ce qui n'est pas toujours évident. Surtout Ah quand il y non. a des gens qui décrivent d'autres choses qu'on se dit, j'accède pas à ça. Voilà. Ok, bon, j'ai bien compris. Merci. Alors, qui est-ce qui veut prendre le relais? Moi, je veux bien. Pardon. Vas-y. Et c'est juste, Elisabeth, qu'on va essayer de passer un peu la parole à tout le monde aussi, hein. Ah, mais moi, j'ai pas parlé, hein. Ah, C'est Laurence, hein, depuis. C'est Laurence qui a parlé, c'est pas moi. Premier, ouais. je me suis Il y a eu trompée. il y a eu un switch de prénom. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Je disais Oui, oui, rien, j'ai mais pas il me voulu, moi semblait. non plus.
j'ai pas voulu Pardon. interrompre. Et oui, parce Voilà. que quand je te vois, je me dis, mais elle n'a pas parlé, mais qu'est-ce que j'ai confondu dans ma tête? C'est Comment? Non, Laurence en fait, qui a moi, fait c'est ça. Ah, mais, Laurence et là, c'est Isabella. ah ouais. Voilà, ça Oh, c'est mais moi. ah oui, mais non, mais tu aurais dû me le dire tout à l'heure, Oh, c'est pas grave. Sincèrement, c'est pas Elisabeth. grave. Bon, bah moi, cette semaine, je l'ai vécu, j'ai aimé, parce que la semaine dernière, c'était un peu plus confrontant pour moi, c'était plus difficile, la méditation, la semaine dernière. C'était pas confortable pour moi. Hmm. Donc, cette semaine, ça s'est bien passé. J'ai même aimé. J'avais hâte d'aller méditer parce que pour moi, c'était un moment à moi. J'avais envie, et ça tombe très bien avec ce que je suis en train de vivre dans ma vie personnelle. Donc, c'était très bien. Je voulais justement me recentrer et voilà, avoir ces petits moments à moi. Donc, c'était super. Alors, par rapport au thème de la semaine, moi, ce que j'ai vraiment ressenti, c'est l'immobilité, la densité de mon corps, vraiment très fortement, la solidité de mon corps. Et sur le sens auditif, au début, les 2 premiers jours, j'étais dans une pièce où il y avait énormément de bruit et ça m'a énormément agacée. Donc, j'ai changé de pièce un jour. Je me suis dit, tiens, je vais essayer une autre pièce de l'appartement. Et là, ça a été super parce que c'était beaucoup moins bruyant. Donc, je suis rentrée beaucoup plus facilement dans la méditation. C'était beaucoup plus calme. Donc, du coup, voilà, j'ai pu ressentir davantage de choses. Donc, même si j'entendais quelques bruits, ça ne me perturbait pas. Je sentais comme quelque chose de très calme à l'intérieur de moi et voilà, ça me perturbait pas du tout. Je me sentais solide, voilà, une solidité intérieure. Hmm. Et, et par rapport au sens visuel, j'ai vu la clarté de la pièce. Par contre, les couleurs, oui, j'ai vu du bleu marine. J'ai eu un flash, une journée rouge et un flash de vert. Mais voilà, ça n'a pas été plus loin que ça, mais je me suis pas pris la tête avec. Et t'es habitué à avoir du bleu marine comme ça? Bah non, Et alors, ça t'a fait quoi? Tu t'es dit quoi? bah je sais pas, je me suis rien dit à vrai dire, Hélène. Je me suis pas Tu t'es pas... questionnée Non, plus mais que tu t'es pas ça. dit, oh, du bleu. Bah oui, j'étais surprise, franchement, parce que au départ, je voyais rien, je voyais la clarté, mais c'était plus le dominant, c'était plus le noir. Enfin, voilà, le fait d'avoir les yeux fermés. Puis d'un coup, oui, j'ai vu du bleu marine, j'ai dit tiens, oui, oui, c'est vrai que ça m'a interpellée, mais bon, voilà, je suis pas allée, Eh ben, tu vois, c'est ça, en fait. je suis pas allée plus loin, quoi. Voilà. C'est intéressant que vous preniez la surprise et que il y a un truc comment dire, tu vois, Dany, dans sa conférence sur le climat intérieur de paix, à un moment donné, il dit, il y a trois choses qui coupent la personne de son climat intérieur de paix. C'est la pauvreté perceptive, donc on travaille sur ça, c'est le manque de chaleur humaine et Mm. c'est le manque d'émerveillement, la capacité à s'émerveiller de ces phénomènes qui traduisent le vivant à l'intérieur de soi. Et donc, je t'invite à avoir une disposition au moins de curiosité. Donc là, déjà, ce qui est positif, c'est que tu l'as capté, le bleu. Mm. Oui. Et quand même, tu dis, ça m'a surpris. Voilà. Et c'est tout. Bon, on peut ne rien en faire, mais ça peut aussi te questionner. Moi, je te dis que quand tu vois le bleu, je t'informe, quand tu vois le bleu, ça traduit un équilibre entre le sensible qu'on cherche, on appelle le mouvement interne ou ce que tu veux, et puis la matière du corps, si tu veux, la matière physique du corps. Donc, c'est un très bon signe, d'accord? Donc, c'est une bonne voie d'entrée. Tu vois. Donc, quand ça vient, laisse-toi explorer ça. Essaye de ne pas te focaliser dessus pour pas l'influencer, mais ça, c'est quelque chose à quoi tu peux laisser la place. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Donc, à un moment donné, soit c'est un flash, mais tu as dit que c'était un flash de rouge et de vert, mais le bleu, tu l'as Oui. pas décrit comme un flash. C'était quoi Non, C'était quoi? ça s'est présenté à moi. C'est pas été un flash et c'est resté, c'est pas parti. D'accord. Et c'était pas accompagné d'un état particulier, c'était juste.
bleu. Juste bleu, oui. Là, alors là, non, ce qui est étrange, c'est voilà, c'est de voilà, le fait que tu me poses la question d'un état particulier, c'est à l'instant T, voilà. Et là, je peux pas je peux pas te le décrire, au fait, parce que Problème, pas de problème. Problème. Mais quand vous avez une sensation nouvelle, il y a quelque chose qui doit vous laisser dire en vous, ah là, je laisse faire, c'est quoi ce truc, c'est quoi ce truc? mm, N'aie pas peur, faites de la place à ça, tu vois. Et puis, ayez ce truc de waouh, mais c'est quoi? En fait, c'est comme si vous ouvriez une pièce, puis à un moment donné, vous refermez la pièce, elle est partie, voilà. Mais à un moment donné, quand vous entrez dans un nouvel espace, il doit y avoir une curiosité il y a un temps où vous le découvrez et il y a un temps où vous allez l'explorer. D'accord? Alors, après, ne recherche pas le bleu, ça se représentera Oui. peut-être pas pendant 8 semaines, mais en tout cas, c'est un critère positif et laisse-toi interpeller, tu vois, parce que c'est un insolite, le bleu, et donc, il a un effet potentiel pour toi. Hein. Et en même temps, pourtant, tu vois, c'est toi qui, tout à l'heure, je me suis trompée, j'ai parlé de Laurence, mais c'est toi, j'ai ressenti comme une force solide ah oui, ça oui. Et oui, oui, que tu oui. n'avais pas ressenti la semaine d'avant. Ah non, du tout. C'est lié à quoi, cette force solide? Cancer, je sais pas. Comme je traverse quelque chose de très, très difficile, mais vraiment, c'est comme si c'était, il y avait, voilà, quelque chose à l'intérieur de moi qui bougeait pas, qui était là et qui était D'accord. stable et je peux pas le décrire autrement que comme ça. Ouais. Et Tu l'as décrit autrement, hein. Tu as dit c'était épais, c'était dense. voilà, c'était dense, voilà. Et voilà. Après, voilà, comme j'ai eu cette sensation avec mon corps, j'ai vraiment senti la densité de mon corps. Hmm. Chose que je trouve, enfin, personnellement, on n'est pas toujours conscient de la densité du corps. Et Hmm. moi, là, je l'ai senti. Hmm. Je sais pas comment l'expliquer, mais vraiment quelque chose de dense, voilà, Très bien, très bien, voilà. très bien. Densité, plus de stabilité, plus de calme et un sentiment de force. C'est très bien, Oui. très bien. C'est parfait. C'est juste que je voulais savoir, tu vois, parce que moi, force, ça veut dire quelque chose et j'ai besoin d'entendre ce que toi, tu entends par force. Et ça a de justesse pour toi. Force, pour moi, c'est, enfin, en tout cas, ce que je ressens, c'est que Tu l'as dit, hein? ça me stabilise. Enfin, Ouais, voilà, tu l'as quelque dit. chose de stable, comme s'il pourrait se passer n'importe quoi. Voilà. Je suis dans Ouais. mon axe. Voilà, c'est ça. Ben, c'est ça qui compte, c'est que malgré les turbulences extérieures, ça t'empêche pas de Voilà, rencontrer ça. tout Voilà. à fait. Mm. Ça, c'est super. Ah oui, parce que voilà, ça tombait bien. Ouais. Après, c'est important quand je dis ça, c'est super, c'est moi qui le dis, mais c'est quelle valeur on donne à ça. Et bon, alors, tu le dis, hein, je vois bien que c'est positif tu parles d'affinité, tu parles. Hmm. Ok, bah, c'est bien. Merci. Pardon pour la confusion des prénoms. Pas grave. Du coup, Laurence, ok, ça marche. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent partager leur semaine? Bon, il y a deux aspects Alors, sur lesquels j'aimerais revenir, vas-y. que j'ai pas mis dans l'expérience insolite, la plus insolite. Or, je Ah, m'aperçois ce soir que ça a été particulièrement insolite pour moi. Le premier aspect, ça va être, puisqu'on est sur les couleurs visuelles, ça va être la couleur extérieure intériorisée lorsque je ferme les paupières, avec ces variations ou pas, ça dépend des moments, en moi. Et le passage entre j'ai envie de dire, le réel et mon imaginaire. À quel moment je, j'imagine des couleurs
ne serait-ce que parce qu'elles sont nommées, par exemple, et à quel moment le réel me produit des couleurs. Ça m'a travaillé à un moment donné. Tiens, est-ce que c'est moi, enfin moi, c'était en termes d'imaginaire qui produit ça, Mm. ou est-ce que c'est produit en moi et j'en reste là? Mm, mm. Et il y avait un autre aspect aussi, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte, j'avais une tendance à me juger sur le fait de pas être assez rigoureux sur la proposition lorsque je pars dans mes pensées, en fait, où je me dis, ah, non, mais, reviens, t'as encore loupé ce qui était dit là, ou enfin, la consigne, enfin, qu'est-ce qui était dit? Mm. Eh ben, je dis pas. Donc, je reviens même en arrière sur la médite, etc., parce que j'étais parti dans mes pensées. Et en fait, je me rends compte que, eh ben, ça, méditer m'offre aussi un espace qualitatif pour penser. Et ça me fait tellement de bien de pouvoir penser dans un lieu de calme et de silence que j'ai un plaisir immense à penser euh, différents sujets, différentes. Et Mm. donc, il faut que j'apprenne aussi à composer dans ces temps de méditation la proposition et Mm. peut-être me donner d'autres temps de méditation pour penser. Voilà. C'est ça, Les ouais. deux aspects qui ont été assez forts en fait pour moi et je viens de m'en rendre compte et je les avais pas notés. Ouais, mais c'est intéressant parce que c'est vrai qu'il y a des consignes à suivre. C'est comme si en musique tu fais des gammes, puis après tu joues ton improvisation. Et c'est Mm. évidemment, tu peux faire les deux, mais c'est vrai, c'est presque plutôt dans la méditation silencieuse que tu as tes autoguidages. Et puis la consigne amène à un moment donné. Mais il y aura la semaine prochaine, vous allez voir les pensées utiles et inutiles. Je pense que ça va te clarifier par rapport à tes questionnements. Mais je trouve que c'est très intéressant cette question entre le réel et ton imaginaire. Je pense qu'on de distinguer qu'est-ce qu'on peut créer et qu'est-ce qui est émergent. Et on peut tout et le cerveau peut tout créer, hein. Donc, après, quelqu'un a parlé tout à l'heure des méditations, on te dit de voir une lumière ou de voir un Bouddha. Là, c'est avez-vous accès à une lumière ou pas? Si tu as accès, c'est bien. Si tu n'as pas accès, c'est bien. Ne te demande pas d'avoir. De quelle couleur c'est? Bleu, vert, rouge. Mais on les passe vite. Ah, tu as ton nuancier. Mm. Et après, il y a les images. On pourrait dire, est-ce que j'ai des images réelles ou est-ce que j'ai des images de Mickey ou autre chose? Ou est-ce que j'ai genre un paysage abstrait ou un paysage que j'ai vu ou une personne? Jusqu'à avoir après des gens qu'on aime. Enfin, dans le visuel, il y a tellement de choses possibles. Est-ce que j'ai un souvenir qui me revient ou est-ce que j'ai une projection? Vous voyez, il y a tout ça dans le visuel, hein. Mais pour que ce soit présent et utile pour vous, il faut éveiller le sens visuel. Et le sens visuel, c'est la luminosité, la couleur, si ça bouge ou pas, et où est-ce que c'est situé. Et alors je voudrais sur le coup finir sur, ça me fait penser à, je l'ai beaucoup éprouvé en faisant le PAMEL 7. Et là, c'était dans une des propositions de Dany, donc je l'ai aussi éprouvé, une, une difficulté particulière dans la mobilisation des globes oculaires pour regarder à droite, regarder à gauche. C'est quelque chose que je trouve difficile à mettre en pratique. D'accord. Très curieux. Après, je comprends. Ça demande un effort. C'est comme quand on vous dit de sourire. Je veux dire, ça met du muscle. Il y a un effort. D'accord? C'est pas super agréable, mais ça déclenche quelque chose de sourire. Et donc, les yeux, c'est pareil. Euh, apprendre à faire les exercices où tu regardes à gauche, même il y a des exercices, des méditations où on le fait les yeux ouverts, hein. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite pour décoincer les yeux et pour voir qu'on n'est pas obligé de rester, vous voyez, Ben, c'est surtout devant. gauche-droite pour avoir déjà pratiqué même des dissociations au bas avec des mouvements circulaires de la tête Ouais. inverse, dissociée. Ben là, le gauche-droite, et ben c'est pour ça en fait peut-être que ça me surprend parce que je l'avais pas exploré et là je m'aperçois que cette exploration latérale, Ouais. elle, elle m'est moins confortable, moins facile. Ouais. Moi, j'ai plus de mal avec le bas. Je sais pas où mettre mes yeux en bas. Ok. J'ai besoin d'ouvrir les yeux pour aller voir en bas, moi, souvent.
Après, ce que tu peux faire aussi, c'est les mouvements des yeux avec la tête. Mhm. Oui, c'est C'est-à-dire plus ça. distinguer quand je bouge mes yeux dans ma tête, à droite, à gauche, et puis je bouge ma tête qui emmène mon regard. D'accord? Puis après, les yeux ouverts et après les yeux fermés. Et c'est pas la même chose comme sensation. Et le but, Oui, c'est de libérer l'autonomie du regard. C'est-à-dire que les yeux fermés, votre regard, il peut aller derrière vous, ce que vous ne pouvez pas faire quand vous avez les yeux ouverts. Vous ne pouvez pas voir derrière vous, sauf s'il y a un miroir. Mais là, les yeux fermés, il y a beaucoup plus de liberté du regard. Et puis, tout à l'heure, quelqu'un disait, du coup, je ne sais plus si c'est Elisabeth ou Laurent, je crois que c'est Elisabeth, l'histoire que la limite qu'on a, c'est celle qu'on se donne quelque part. Tu disais, enfin, c'est comme ça que je l'ai compris. T'es pas limité tu peux t'arrêter à regarder le mur, mais tu peux regarder beaucoup plus loin, beaucoup plus loin, beaucoup plus loin. Et la limite, quand tu as les yeux fermés, quand on vous dit, mais tu regardes jusqu'au ciel, et qu'est-ce qui nous limite l'amplitude de ce qu'on peut regarder les yeux fermés? Et la limite, c'est celle qu'on se donne. Mais pour pouvoir libérer le regard, il faut libérer les muscles, parce que sinon, si vous avez fait beaucoup d'ordinateurs ou que vous avez travaillé sur un moment donné, on a le regard fixe, mais physiquement fixe. Et donc, ce petit exercice, il permet c'est comme le mouvement qu'on fait physique, ça permet de relâcher les fascias des yeux pour libérer le regard. Ça, cette vocation-là. Et de distinguer le mouvement du regard, le mouvement de la conscience et le mouvement de l'attention. C'est pas la même chose. Comprenez? Le mouvement du regard, je bouge mes yeux. Le mouvement de l'attention, quelque part, c'est je peux porter mon attention sur mon épaule sans bouger mes yeux. Et je peux aller regarder mon épaule avec mes yeux. Vous voyez la différence? Hein? Et à un moment donné, quand j'ai libéré les yeux, j'ai plus besoin de porter mon attention pour avoir conscience et être présente à mon épaule sans avoir bougé mes yeux ni avoir fait un mouvement de l'attention. Mais en même temps, c'est ça qui se passe. Dans la conscience, il y a ce mouvement des yeux et de l'attention. alors je crois que c'était dans le PAMEL 7. Des fois, je me mélange un peu les pinceaux du S'en fait de fout, l'avoir fait à proximité du c'est pas grave, Poebra. c'est pas grave. Euh, Dany parle de la, la lenteur ou la vitesse de la conscience, du déplacement de la conscience pour aller observer un point plus distant d'un autre. Exact. Ça m'a interpellé parce que pour moi, la conscience, c'est plutôt fulgurant. Si je décide de poser mon attention sur mon orteil gauche, elle y va instantanément. Elle n'est pas dans un processus Le déplacement. ouais, oui. Et tu sais pourquoi on fait ça? Eh ben, j'ai pas eu le temps d'y réfléchir. Pour sentir le mouvement interne. Parce que le Hmm. mouvement interne, c'est une conscience en mouvement. Donc, si tu veux, si tu fais un saut attentionnel, par exemple, tu veux te remémorer un chemin pour aller à ta cave ou dans ton jardin ou sortir de ta pièce. Tu vois, tu peux sortir de ta pièce tout de suite et être dans l'autre pièce. Et tu peux te dire, ben voilà, il faudrait que je me retourne, que je fasse un, deux, trois, quatre, et premier pas, je vais rencontrer ceci, cela, je vais voir ceci, cela. Tu vois, tu le fais à la vitesse où tu te déplaces. Tu vois ce que je veux dire? Ben, c'est la même chose et ça va donner justement une conscience sensorielle et pas juste une conscience cognitive. La conscience cognitive, c'est, allez, imagine Jésus, imagine un Bouddha, imagine, je sais pas quoi, ce qu'on fait dans d'autres formes de méditation et ça, c'est mental. Et la méditation qu'on propose, elle amène la sensation incarnée et la technique que Dany a développée, c'est justement son mouvement du regard qui va traverser le corps pour aller chercher une région du corps. Et quand on fait ça, après, quand on médite, le mouvement interne, pour ceux qui le sentent déjà, normalement, il est plus intense. C'est un travail d'éveil du regard, de l'attention et de la conscience. Et du Ça mouvement sent interne la indirectement. conscience. Pardon? Ça amène à sensorialiser notre conscience. On va dire ça, ouais. C'est ça parce que nous, on parle plutôt d'une conscience en mouvement. Alors, ça ne peut D'accord. pas parler à certains, mais c'est cette espèce de déplacement incarné, épais de la conscience qui va traverser la matière et qui va donner une émotion et pas juste un saut cognitif dans quelque chose. Et c'est comme ça qu'on peut rentrer en relation de résonance sensible avec les choses, apprécier, mais émotionnellement. Mais, tu vois? Merveilleux. Super.
Merci beaucoup. Et le regard, c'est formidable, hein. Mais c'est dur, parce que c'est très contrôlé, le regard. Mm. Très contrôlé. Et puis, on sait, vous avez écouté pour en savoir plus, la vision, elle occupe, extérieure occupe 85% de l'activité des sens. Voilà, et si on ferme les yeux, bah forcément, on s'ampute d'un truc énorme. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui prend le relais? Naturellement, au niveau neuronal, dès que vous enlevez le repère extérieur, le but de votre corps, c'est toujours l'intelligence du corps, c'est de vous protéger. Pour vous protéger, c'est l'éveil du sens interoceptif. Il faut que vous vous sentiez vous pour voir si rien ne vient enfin, si rien ne va vous blesser, si vous êtes protégé. Donc on s'incarne plus en fait quand on ferme les yeux, parce qu'à ce moment-là, c'est la conscience de l'intérieur qui prend le relais sur les repères extérieurs. Et ça, c'est très important même pour reconstruire des gens psychologiquement. Vous voyez, quand euh, il y a des malaises psychologiques qui sont liés à la perte de repères, mon mari m'a quitté, mes enfants sont partis, j'ai perdu mon boulot, et ça, c'est des repères extérieurs. On va travailler sur cette conscience de soi pour se dire, mais moi, je suis solide à l'intérieur de moi. Toutes ces choses-là sont arrivées, mais ça ne me déconstruit pas moi. Et on va travailler sur ces sensations incarnées pour se reconstruire un référentiel qui part du dedans et pas du dehors. Et c'est pour ça qu'il y a une problématique dans l'éducation des enfants qu'on va mettre dans des choses très cognitives, alors que l'enfant, il a besoin d'apprendre avec son corps. Donc, c'est pour ça que les écoles Freinet, les écoles qui développent l'expérience, la manipulation, le jeu, ça construit l'être en même temps que l'apprentissage et ça sépare pas d'un côté la représentation, la conceptualisation de l'expérience sensible. Donc c'est tout un modèle un peu révolutionnaire, hein. On s'inscrit plutôt dans ces pédagogies de l'expérience, pour le coup. Et ça joue sur la psychologie, après, tout ça, c'est vaste, hein, dans le potentiel. Je vais essayer peut-être de trouver d'autres méditations que Dany a faites sur le regard. Ah, Je pense que ça pourrait vous intéresser. Et puis, je vous les partagerai peut-être même après ou pendant le Pouet-Bras pour que vous voyez différentes variations sur le thème du regard. Alors, et si ce n'est pas facile pour vous le regard, euh, prenez-le comme un exercice de gamme, de déblocage de cognitif et sensible pour avoir un résultat. Puis après, dans la méditation immobile, on ne bouge pas ses yeux, il n'y a pas besoin. Quand le regard est libéré, que la conscience est libérée, mais c'est vraiment un entraînement efficace. C'est assez nouveau, hein, le truc du regard, c'est assez nouveau dans notre protocole. merci, merci. Super. Le temps passe vite. Alors, Rémi, tu avais d'autres choses à nous dire? Ça va aller. Mobilité, ok. Voilà, après, je vous dis des choses perso, je vous laisse en parler ou pas. Euh, voilà. Alors, qui on n'a pas entendu? On n'a pas entendu Samuel, Frédéric. Samuel? Allez, Bah, j'y vais. Samuel, Moi, j'ai vécu une semaine un peu particulière, mais en même temps, elle est en train d'être complètement, de prendre une relecture depuis tout à l'heure à vous entendre. Et c'est hyper intéressant. Euh, voilà, moi, j'étais lundi après-midi, j'ai eu la date de deadline d'un dépôt de dossier que je devais rendre pour vendredi midi pour la conception et toute la rédaction du dossier d'une sculpture monumentale. Donc j'avais ces 5 jours pour le faire et donc ça m'a extrêmement pris d'énergie, de temps et peut-être en fait je me suis dit euh, parce que j'ai pu méditer que jusqu'à jeudi. Après, j'étais complètement full. Et en fait, ce que j'ai dit à Hélène, c'est que bah, je m'en voulais un petit peu de ça, mais sans me juger et sans que ce soit problématique, parce que c'était comme ça. Euh, mais c'est vrai que j'ai eu l'impression de pas être présent ou de profiter des méditations que j'ai faites. Et en même temps, maintenant que je vous écoute, j'ai l'impression que peut-être j'ai été hyper présent dans ces méditations et dans ces temps.
et que ça m'a énormément apporté. Dans le sens où cette notion de, bah moi déjà, en fait, quand je médite, les pensées s'arrêtent. Le fait de porter mon attention et d'écouter la voix de Dany et tout ça, en fait, fait que j'ai pas de pensée qui me dérange et je suis vraiment, mais complètement là à ce moment-là. Donc c'est ça qui me fait du bien, c'est ça qui me libère, c'est ça aussi que je cherche, c'est ces moments-là. Et là, cette semaine, il y avait tellement quelque part mon cerveau qui était en train de cogiter pour concevoir le volume, l'envisager justement, et c'est là où c'est aussi hyper intéressant. Moi, j'ai aucun problème avec l'exercice des yeux parce que dans mon travail d'artiste et de sculpteur, je regarde devant, je regarde derrière, je regarde sur les côtés et j'envisage les volumes dans tous les sens avant même qu'ils existent. Et ça aide énormément. Et c'est vrai que j'avais tout ça en même temps à l'esprit pendant que je méditais lundi, mardi et mercredi. Et c'est vrai que ça m'a un peu enlevé la possibilité d'interpréter ou de formuler ce que j'avais ressenti à ce moment-là, voire même de me couper un peu à ça parce que j'étais concentré sur autre chose. Alors que là, maintenant, de vous entendre et d'y repenser, je me rends compte à quel point c'était hyper riche ces moments-là. Et je pense combien ça m'a aidé à être aussi précis, efficace et rapide et à pas me sentir débordé, etc., etc. Euh, Moi, ce que je me rends compte, c'est que peut-être par rapport à, justement parce que j'avais la tête qui pensait vraiment à autre chose, en fait, je me suis presque pas rendu compte et je l'ai pas formulé dans mon journal d'expérience, mais moi, depuis, à chaque fois que je ferme les yeux, j'ai des lumières et j'ai du mouvement, c'est-à-dire que les lumières, elles bougent. Et j'avais déjà ça en faisant le PAMEL. Euh, mais c'est automatique, c'est-à-dire que le fait de fermer les paupières, il y a toujours pas du tout l'environnement, mais un autre monde qui est le mien, qui se fabrique et qui est pas du tout volontaire. J'ai jamais aucune image. Même là, par exemple, quand j'étais en train de concevoir cette œuvre, eh ben, c'était pas elle qui était présente, c'était une matière, quoi. La matière de mon œil, la matière de la lumière, avec des mouvements. Parfois, je me dis que c'est calé sur ma respiration. Et puis tout de suite après, je me rends compte que pas du tout. Et c'est vrai que en fait, quelque part, à chercher à voir quelque chose cette semaine, en tout cas jeudi, parce que c'était la méditation de jeudi, celle-ci, je me suis même pas rendu compte que c'est des choses que j'avais déjà. Et en fait, là, de vous parler et de vous entendre fait que, bah voilà, en fait, je suis super content et je me dis qu'il y a plein de choses, peut-être que j'ai déjà plus acquises ou comprises ou ressenties, même si je les ai pas formulées, mais que, en fait, il y a peut-être beaucoup plus de choses qui sont déjà présentes que celles que j'attends ou que, voilà, en tout cas, dans une formulation des choses, je pense que mon ressenti est beaucoup plus grand que ce que j'ai dit et ce que je vis en méditant et ce que je faisais déjà avec le PAMEL et mes Mm. petites expériences précédentes, euh, a apporté beaucoup de choses, quoi, sur justement enfin, l'immobilité. Moi, j'ai aucun problème, elle me stabilise et je peux la reproduire aussi beaucoup. Je fais beaucoup de liens avec ma pratique artistique. C'est-à-dire que les moments où je peins, c'est très similaire à beaucoup d'endroits sur le fait d'être à la fois complètement là, c'est-à-dire c'est complètement moi. L'espace, il est très concret parce qu'il y a la toile qui est en face et en même temps, je ne sais pas ce qui va se passer, mais il se passe des choses et en fait, ces choses, elles viennent de moi, mais en fait, elles viennent de tout l'espace émotionnel et sensoriel parce que je réfléchis pas vraiment, enfin, en tout cas, c'est pas au niveau de l'intellectuel ce qui se passe à cet endroit-là, mais c'est, moi, il y a plein de moments, par exemple, par exemple, ma dernière sculpture monumentale et que je la revoyais après, je me disais, mais en fait, qui j'étais à ce moment-là pour faire cette chose et j'étais surpris d'avoir été le vecteur ou l'outil de cet objet, quoi. Et en fait, je trouve que c'est très similaire quelquefois, mais comme je l'ai déjà expérimenté, où il y a des choses, voilà, et ben peut-être j'ai du mal des fois à dire que je ressens ça par la méditation parce que c'est des choses que je peux aussi vivre autrement, mais qui sont, je pense, extrêmement similaires. Mm. Ouais, Voilà. c'est intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est cette notion de vraiment,
qui est là dans ton champ phénoménal, perceptif, de le valider, quoi. C'est là. Mm, mm. Alors, que tu ne le témoignes pas dans ton journal, on ne peut pas tout écrire parce que il y a sûrement trop de choses. Mais la question aussi, c'est qu'est-ce qui est important dans ce champ phénoménal Mm. et comment j'entre en résonance avec et qu'est-ce que j'en fais. Je dis ça pour tout le monde, hein, là, parce que à un moment donné, sinon, on a des sensations, ok, allez, autre chose, ok. Puis, vous voyez, il y a une espèce de banalisation de tout. Alors toi, c'est pas ce que tu dis, hein, mais c'est ce que ça m'évoque voilà, d'être capable de saisir le voilà, et puis de s'émerveiller, puis de voir, d'entrer en résonance et d'en faire quelque chose. Et Moi, je après, pense que je l'exprime complètement dans mon travail, en ben, fait. c'est vers ça, toi, Ouais. ce que tu en fais, t'as Mm, presque le miroir dans ton œuvre, c'est mm, original. mm. Et nous, on a le miroir dans nos attitudes, voilà, dans l'interaction avec soi-même et avec les autres. Il y a toujours une production. On n'écrit pas tous des bouquins, on ne fait pas tous de la musique. Mm. C'est un tableau à toi qui est derrière toi? Non, pas du tout, c'est un faux Matisse. Ouais. On n'en voit qu'un bout, hein. Ah, vous voyez Ouais, les non, c'est couleurs de une copie de Matisse. Matisse, c'est même pas de moi, je crois, c'est ma sœur. Ouais, non, Bon, bah, merci en tout cas de ces merci à vous. compléments. Alors, Frédéric, tu n'as pas pris la parole, toi. Non. Bon, j'ai eu une semaine effectivement assez perturbée par ma bronchite et des quintes de toux. Donc, dans les moments de méditation, ben, ça me coupe de la méditation. Donc, mais enfin, ce qui avait été quand même bien pour moi, c'est que le lendemain d'une méditation qui avait été complètement cassée par mes quintes de toux, je me suis remis à tousser en début de méditation. Et là, ce qui était important pour moi, c'est qu'au lieu de me dire, bon, bah, j'arrête parce que ça va foutre ma méditation en l'air, je me suis dit non, j'essaye de continuer. Et en fait, c'est dans cette méditation-là où c'était donc sur le visuel, où je me suis beaucoup, justement, je crois, beaucoup mis mon attention sur ce que je voyais, les couleurs que j'avais, la lumière que j'avais. Donc moi, c'est des couleurs plutôt rouge, jaune, avec la lumière, des fois, ça fait un peu orangé. Et puis, dans ces lumières, au bout d'un moment, les lumières elles-mêmes se sont mises à bouger. Et donc, c'était, bon, voilà, j'étais vraiment avec. C'était à la fois beau et agréable. Et puis, c'était la fin de la méditation dirigée d'Annie. Et du coup, je suis resté dans la même position. J'ai pas arrêté la méditation à ce moment-là. Je l'ai continuée. Et là, j'ai été très étonné de voir que tous ces mouvements qui étaient dans le visuel, en fait, sont passés vraiment dans mon corps. Et j'avais l'impression que toutes les cellules de mon corps, dans mes jambes, dans mes pieds, dans mes mains, dans mes cuisses, surtout peut-être plus dans mes cuisses parce que j'avais les mains posées sur mes cuisses. Donc, c'est comme si je sentais quand je fais des pratiques manuelles, je peux sentir les mouvements des fascias avec mes mains. J'avais ça au niveau des cuisses, mais ça n'a jamais été aussi enfin, invasif, c'est-à-dire oui, aussi m'a parcouru complètement et donc puis ça s'est calmé, ça s'est arrêté et j'ai arrêté la méditation. Et qu'est-ce que t'as pensé? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça a Ben, bouleversé en toi? d'abord, je me suis dit que j'avais bien fait de continuer, enfin de ne pas me dire bon, j'y arriverai pas, par exemple, ce genre de phrase. J'y arriverai pas parce que j'ai trop de quintes de tout, donc voilà. Et puis ça m'a fait aussi, bien sûr, revivre des
des choses que j'ai déjà vécues, puisque ce que je te disais un peu dans ma lettre, c'est que pendant 3 ans, on a fait des méditations pleine présence, donc avec Isabelle et Christian, et que pendant ces méditations, j'avais toujours l'impression d'avoir des cadeaux, parce qu'il se passait des choses qui étaient pour moi inhabituelles et qui me mettaient quelquefois même en joie, soit voilà, j'avais l'impression d'avoir affaire à un mouvement qui venait me visiter, qui me dépassait complètement, mais qui était très vivifiant Mm. et oui, surtout très, très vivifiant en fait. Mm. Et pas du tout bousculant, assez doux et assez. Alors, au niveau. Alors, c'est vrai que moi j'ai un côté très visuel aussi, mais j'avais jamais tellement pratiqué. Euh, quand tu dis c'est un peu nouveau ce protocole avec les yeux, c'est vrai que quand on a fait quelques fois le protocole avec les yeux, je comprenais pas très bien ce qu'on nous demandait, voilà, ce qu'il fallait voir ou ce qu'il fallait faire. J'étais pas très à l'aise avec ça. Et alors que là, si c'est vraiment regarder les couleurs, la lumière, ce qui se passe simplement, et c'est vrai que j'ai pas non plus tellement de problèmes avec mon mental. Je veux dire, il vient pas me perturber dans ces moments-là. Je suis vraiment dans le moment présent et bon, ça c'est aussi assez agréable. Et, euh, et puis, donc, c'était retrouver ça, ce que j'appelle des cadeaux, des cadeaux de cette méditation qu'on n'a pas à chaque coup. Enfin, j'ai toujours eu l'impression que de toute façon, c'est pas quelque chose qu'on peut demander, bien que peut-être qu'avec cette pratique qu'on est en train d'apprendre, on va peut-être à un moment donné pouvoir vraiment être plus peut-être dirigeant ou plus présent enfin, dans cette évolution. Euh, c'est ce que je me dis aussi. Et puis, alors, ce qui est sûr, c'est que c'est l'histoire de. Moi, je m'ennuie jamais. Enfin, je veux dire, je comprends même pas qu'on puisse s'ennuyer en faisant ce genre de méditation. Quand je l'ai découvert par rapport aux autres méditations que j'ai pu pratiquer où je me suis vraiment ennuyé, là, non, jamais, jamais je m'ennuie. Et puis, je suis même plutôt contente de trouver du silence. Alors, on a un peu de mal à en trouver d'ailleurs, hein, c'est pas toujours facile, silence extérieur. Mais euh, non, je suis plutôt très curieuse de pouvoir avancer, trouver des nouvelles façons d'aborder cette méditation pleine présence, que jusqu'à maintenant, je l'ai abordée complètement seule, Mm. pendant toute la formation, où je me débrouillais avec ce qui venait, j'écrivais. Enfin, j'écrivais à chaque fois, mais ce qui s'était passé. Dans la formation, c'est plus fait pour développer le toucher que pour enseigner la méditation en soi, donc c'est normal aussi, hein. Oui, mais Dans un autre objectif. Ok. d'accord, mais en même temps, ce que j'y ai découvert quand je parle de mes cadeaux, c'était pas pour le développement du toucher, c'était vraiment pour m'amener des expériences vivantes et étonnantes, quoi. Donc, Mm. c'est ça qui m'a tout de suite mis en questionnement, mais qu'est-ce que c'est quand les mouvements arrivent, parce que c'est toujours ça, ça commence toujours avec des mouvements, alors c'est quand même assez visuel, c'est vrai. Euh, donc là, ce qui était intéressant, c'est qu'après la méditation, on a beaucoup travaillé le visuel. En fait, c'était plus dans le visuel, c'était vraiment dans mon corps, quoi, Mm. je ressentais Oui. dans mon corps. Il y a une intermodalité, hein. C'est sûr que quand on travaille, c'est chaque chose séparée, mais à un moment donné, ça se rejoint. Voilà, Il y a donc un ordre, hein. Le corps et le et visuel. j'avais vraiment envie bah, enfin, quand la méditation s'est terminée, c'était vraiment, je ne pouvais pas quitter mon immobilité, mes yeux fermés, tout ça, c'était, euh,
Voilà, j'étais prise là-dedans, c'était plus fort que moi, Mm. mais ça m'a apporté quand même beaucoup. Ouais. Alors, peut-être ce qui a été peu développé chez tout le monde, j'aimerais revenir un petit peu dessus. C'est, finalement, soit certains ont traité juste la posture, l'immobilité, ce qui est bien, parce que bon, ça montre que c'est acquis par rapport à la semaine passée. En tout cas, il y a des choses acquises, même si c'est pas encore dans les détails. Et avec les effets sur le psychisme, la stabilité du psychisme, ça je pense que c'est après, chez tout le monde, c'est quelque chose que vous avez compris, expérimenté. Mm. Et ensuite, ce qui a été moins présent là, c'est le rapport au silence. Hein. Oui, bah, je Euh, pense que les visuels a pris un peu, enfin pour moi, le visuel a pris le dessus par rapport au silence. c'est pas un problème, c'est juste Ouais. que comment dire, le, le- pour chacun, en fait, il y a déjà une forme de chronologie dans le guidage. Et Mhm. moi, je vous inviterai à reprendre la chronologie, hein. Je vous en ai parlé tout à l'heure, dehors, dedans, etc. Et pour le silence, le silence, en fait, c'est une technique de détournement pour développer la présence. Donc, dans le silence, la première chose qu'on vous fait, c'est choisir un lieu silencieux, de préférence, pour méditer. Sinon, vous vous mettez déjà des bâtons dans les roues, si c'est pas facile pour vous. Donc, le calme, hein, on voit que certains ont changé de pièce, trouvé la bonne pièce. Ça, c'est bien. Et après, Changer d'horaire aussi. Enfin, moi, j'ai changer changé d'horaire. d'horaire. Enfin, Ouais. Puis après, il y a la première chose, vous faites le bilan. C'est comment le silence au moment où je médite. Est-ce que euh, je suis capable d'écouter le silence ou est-ce que je suis pris par mes pensées? Parce qu'il y a le bruit d'extérieur, mais il y a le bruit de vos pensées. D'accord? Donc ça, c'est le premier truc. On fait toujours un bilan. C'est pour vous aider à mémoriser une structure. Donc, on crée des conditions de silence. On fait le bilan de où on en est par rapport au silence. Aujourd'hui, ça m'agace, j'arrive pas, ou bien je suis perturbée par mes pensées, ou ok, j'arrive spontanément à pas penser. Et après, on va explorer le silence. C'est là qu'il y a une part active de votre part. Donc, on va vous demander d'écouter, que le silence, ça s'écoute. D'accord? Ensuite, on va vous demander de sélectionner. On va écouter soit de la musique, soit des bruits, de la nature, de la climatisation, ce qui est extérieur, et c'est gênant ou pas. Premier truc, donc bruit autour de moi. Après, c'est ce qui est, on va sélectionner dans notre méditation ce qui est bienfaisant. Donc, s'il y a un bruit de camion, on va essayer agaçant, on va essayer de choisir peut-être presque le silence entre les bruits, quoi. Vous voyez. Et puis, le but, c'est d'accueillir, de se laisser imprégner, jusqu'à pouvoir accueillir l'absence de bruit. Ça vous va, ça? Puis après, le deuxième truc, donc on a créé les conditions, on a fait le bilan, on explore. Le deuxième truc, c'est ça fait quoi comme effet le silence dans moi? D'accord? J'aime pas, on peut dire, hein. Et normalement, scientifiquement, le silence, c'est apaisant, tranquillisant, calmant. D'accord? Je vous l'avais dit dans vos témoignages. ouais. D'accord. Mais l'immobilité fait aussi ça, mais le silence fait aussi ça. Et l'immobilité crée du silence. Donc, vous voyez, il y a une interaction entre. D'accord? Puis après, pour le silence, il y a quelque chose de plus spécial. C'est que quand j'écoute, je pose mon attention sur ce que je vous disais tout à l'heure. Puis à un moment donné, je rentre en relation avec le silence. C'est-à-dire, j'habite le silence. Et quand j'habite le silence, je rentre en relation avec le silence, que je l'habite, quelque part, le silence de la salle devient mon silence. Ce qui fait qu'une salle vide ne porte pas la même chose qu'une salle habitée d'humains. Et un silence de cathédrale n'est pas un silence humain. Donc, écoutez votre silence humain. Ça vous va, ça? Et quand vous écoutez ça, vous commencez à goûter la qualité de votre présence. Le silence vous rend présent.
vous voyez bien, quand vous écoutez, vous ne faites pas qu'écouter. Vous devenez présent à et vous habitez ce que vous écoutez. Et ça vient résonner dans vous. Et c'est ça qui vous rend présent. J'essaie d'expliquer un peu pour Sophie qui avait petit problème avec la présence. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est est-ce que vous sentez le passage du silence à la présence? Vas-y, Samuel. Moi, ça me fait penser j'ai une question par rapport à ça. Mm. Plusieurs fois, par exemple, quand tout d'un coup la méditation commence, je suis immobile, j'ai fermé les yeux. En fait, il y a une espèce. Alors, comment définir ça? Euh, c'est comme s'il y avait une sorte de bruit dans mes oreilles, qui est une espèce de vibration, une espèce de chose comme ça qui est là, qui est à la fois, c'est pas un son, et c'est pas un mouvement, mais en même temps, il y a un truc entre les oreilles qui est là, qui est présent. Et en fait, au début, ça peut me déranger un tout petit peu parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Voilà, qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Euh, une vibration, quoi. Et en fait, plus je rentre dans la méditation et plus ça s'apaise. Mais souvent, au début, il y a cette espèce de chose à cet endroit-là, au niveau des oreilles. J'ai l'impression que ça passe derrière la tête. Alors, c'est pas du tout des acouphènes, c'est pas, voilà, j'ai pas de choses comme ça, mais et euh, et quelque part, au bout d'un moment, je me suis dit, ben en fait, je le laisse, quoi. Maintenant que j'ai aussi expérimenté que de toute façon, c'est aussi ça qui va peut-être m'amener. euh, et voilà, j'ai oublié ce que je voulais dire par rapport à ça en plus. Mais est-ce que ça, comment faire avec ce genre de choses? Est-ce qu'il faut justement les accepter, les laisser là? Ou est-ce qu'on peut s'appuyer dessus un petit peu en disant, bah, en fait, dans mon silence, il y a cette chose qui n'est pas un bruit, ou est-ce que ça rentre plutôt dans mon attention à mon immobilité, alors que c'est pas non plus un mouvement? En fait, voilà, peut parfois me laisser me poser des questions par rapport à cette chose-là. Euh, voilà. Moi, je pense que même si c'est pas des acouphènes, c'est quand même un bruit dans nos oreilles. Je sais pas si ça vous arrive, vous Mm. vivez en ville, Ouais. vous allez à la campagne et vous vous dites, ça manque de bruit. Et quelque part, vous entendez vos oreilles. Ça me semble être ça que tu entends. Un bruit de fond, une espèce de bruit de fond. Non, c'est pas un bruit de fond. Non? Et je sais pas, c'est quelque chose qui appartient à la physiologie. Il y a une espèce d'écho et on se protège ou on ouvre et on sent quand on change de silence que du coup, à un moment donné, on a l'impression qu'on entend nos oreilles, en effet. Mais c'est proche de l'acouphène quand même, ce que tu dis. Après, pour certains, c'est des acouphènes. Mais en tout cas, je trouve que bah, tu as développé ta stratégie. Tu dis, est-ce que je m'appuie dessus ou est-ce que je fais abstraction? Je pense qu'à un moment donné, tu dis toi-même, c'est comme un repère, ça commence comme ça, puis à un moment donné, ça disparaît et j'entre dans un autre silence. Donc, pour moi, tu as développé une stratégie, tu te focalises pas, tu vois que il y a ça, puis il y a autre chose, et c'est pas ça le silence intérieur, mais pour le coup, tu sais que tu es dans le silence quand tu commences à entendre ça. Voilà, c'est un repère. Très bien. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment, à un moment donné, dans la méditation, Dany dit, il n'y a rien de plus absolu que le silence. Hein. Pourquoi? Parce que le silence, il est entre tous les bruits, il est partout et il n'a pas de limite. À un moment donné, on vous amène jusqu'au ciel, si vous voulez. Vous pouvez, il y a pas on peut l'amplifier, l'écoute. On peut écouter son voisin, mais on peut écouter plus loin, jusqu'où on écoute. Et donc, ça vous met en relation, le silence, avec une amplitude spatiale qui vous met en relation avec la totalité. Et à un moment donné, le mouvement interne n'a pas de limite non plus. Donc, ouvrir, on peut rester tout petit, à 30 centimètres dans la pièce, ou à un moment donné, accéder à une écoute qui n'est pas qui est pas arrêtée par notre limite à nous. D'accord? Et moi, je vous invite à capter dans votre prochaine méditation quand est-ce que vous passez de l'écoute du silence à la présence au silence, à la présence tout court. La présence tout court, il n'y a plus de concentration. Et vous allez voir, là, vous faites la méditation sur la flexibilité de l'attention. Puis la prochaine, c'est l'attention ouverte. Donc là, il n'y a plus rien à faire. Chaque fois que vous allez vouloir faire quelque chose, orienter, on va vous dire non, tu fais rien. C'est ça. Et donc, à un moment donné, on passe d'une attention orientée
a une disponibilité à tous les possibles. Et là, c'est la présence. D'accord? Pour vous donner une perspective. Et la présence, elle est plus ou moins habitée des qualités de l'esprit, la stabilité, la solidité, vous en avez parlé, ou des qualités du cœur, la douceur, et vous en avez parlé aussi. Et il y a juste que il y a ce qui est pour vous au moment où vous êtes en train de méditer, selon les préoccupations de votre moment, selon plein de choses. Il y avait aussi quelqu'un qui parlait des fois il y a du mouvement, des fois il n'y en a plus. Ben, ça, c'est physiologique aussi. S'il y avait toujours du mouvement, il y aurait une saturation et on le sentirait plus. Donc, il y a des moments où c'est plus intense, il y a des moments où ça se diminue, et presque pour vous mettre en éveil. Et ça, c'est normal. Donc, c'est pas, oh, zut, je le sens plus. Le mouvement, à un moment donné, il a fait son travail, il s'atténue, et puis il va repartir. Vous voyez, c'est comme si vous vous posez, hop, puis vous allez repartir faire du sport. Vous revenez du sport, hop, vous allez passer un moment avec vos enfants. Et le mouvement, pareil, il varie d'activité. Voilà. Bon, bah, c'était une semaine intense quand même, hein. Ouais, ouais. 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 Et donc, essayez maintenant de rentrer plus dans les effets que ça fait. Donc là, vous étiez dans je fais, donc je fais, je ferme les yeux, ok, je regarde, c'est tamisé, c'est coloré, pas coloré. Mais moi, maintenant, c'est quand je ferme les yeux, est-ce que ça coupe la lumière, mais est-ce que vous sentez pas que ça vous sort de la distraction extérieure? Et que sortir la distraction extérieure vous rentre dans votre intériorité. Et que dans votre intériorité, c'est agréable. Je voudrais que vous entrez dans les effets que ça fait. Et quand vous voyez du bleu, ou du vert, ou du rouge, est-ce qu'il y a un effet de surprise? Mais voilà, rentrez dans les effets que ça fait, qu'on vous propose. Donc l'effet que ça fait pour les yeux, c'est fatigant, c'est difficile. Et à un moment donné, peut-être déjà, des fois, il y a un effet après. Le fait d'avoir fait ça, et ça c'est intéressant, parce que ça vous fait transférer dans votre vie quotidienne. Il y a une personne qui disait, bah, après, en fait, j'ai senti que je pouvais mieux décider des choses. Ça, c'est intéressant. On voit qu'il y a un effet de la méditation qui vous met dans une autre disposition intérieure. Et des fois, la méditation, vous vous dites, elle est loupée, mais l'effet après, il est là quand même. Et Tout à donc, fait. essayez de voir que vous cheminez et que ce n'est pas un truc à un moment donné, puis terminer on-off. Il y a une méditation, elle vous met dans un état et vous l'amenez dans votre journée. Et les méditations que vous avez fait sur le corps, l'écoute et le visuel, elles vont vous aider à cette semaine sur l'attention. Elles vous aideront sur la pensée, elles vous aideront sur ce qui est après. Donc, on est dans une continuité. Et maintenant, vous faites et regardez les effets. Et en même temps, pour apprécier les effets, je vous invite à vous mettre dans une curiosité, à vous dire, bon, il y aura peut-être du neuf, il n'y aura peut-être pas de neuf. Mais s'il y a quelque chose, je suis prêt, j'ai envie. Et je vais l'accueillir avec gentillesse, sans me dire, oh, c'est nul, j'aurais voulu plus, oh, vous voyez. Mais accueillir, se laisser imprégner de ce qui se vit, et puis voir ce que ça donne. Et pas demander plus que ce qu'il y a. Ce qu'il y a, c'est bien. Ça va? Bon, Magnifique. super. Ben, merci pour vos partages. Euh, Merci, Hélène. Merci Merci à à tout le toutes et à monde. tous. Merci Hélène. Merci. Et on se retrouve la semaine prochaine, alors? Oui. moi, j'ai une Ouais. petite question. Est-ce que, Ah, est-ce avec que plaisir. il y a des choses qui m'ont beaucoup interpellé? Est-ce que tu nous renvoies le lien de ces échanges-là qu'on a ce Oui. soir? À chaque fois, Oui, je vous les envoie, oui. T'as pas eu la vidéo l'autre fois? j'ai dû la voir, mais je l'ai pas prise en compte et j'étais pas certain que tu nous les envoies. Si, si. Je vous envoie le lien de la réunion qu'on vient de faire. Il faut cliquer sur le. C'est écrit en bleu. Et là, vous tombez sur cette vidéo. Donc, vous pouvez réécouter, et puis Des notes. intégrer. Peut-être Ouais. je vais vous donner un petit. Je vais vous recopier le stepping, la chronologie pour le visuel et l'audition. Je pense que ça peut vous aider à. Après, vous allez le réécouter, mais ça va vous aider à le mémoriser. OK? Ok. Super. Et il y en a qui réécoutent ou pas? Ah, Qui réécoute bah, la réunion, comme je vous la donne, que vous l'avez écoutée, est-ce que vous l'avez la première réécoutée? fois?
Là, c'est Moi, je l'avais écouté parce que j'étais pas là la semaine dernière. Et c'était très intéressant. Enfin, j'ai beaucoup aimé. C'était très dense aussi. Oui, c'est ça. C'était très, très dense. Voilà, je le fais toujours pour que vous puissiez y revenir plus tard après le pot et bras. Vous pourrez re-regarder et peut-être réécouter au regard de là, ce que. même maintenant, là, je vais réécouter dans ces prochains jours et prendre des notes. Aussi, il y a un truc qui m'a interpellé. Il me semble que la première semaine, la première et la deuxième méditation s'écoutaient sur 3 jours. Et la deuxième semaine, la première et la deuxième, c'était marqué qu'elles s'écoutaient 3 fois sur 2 jours. Ah bah, c'est une erreur de texte. Ah, ça m'a vachement contrarié. Non, c'est une erreur de texte parce qu'à un moment donné, dans la semaine 2, il y avait 3 méditations. Je pensais l'avoir corrigé. Et, et là, on en a retiré une parce que ça complexifiait. Les gens, ils ne savaient plus. Ils devaient méditer 2 fois un jour pour pouvoir les faire 3 fois. C'était trop compliqué, Ok. donc on en a retiré une. Ok, parce que sur le coup, j'avais médité pendant 3 jours et je m'étais dit, mince, c'était marqué 2 jours. Comment je suis passé à côté? Ouais, je vais relire ça. Je pensais avoir corrigé quand même. Mais des fois, le site, il saute et il me met des versions anciennes. Et comme je n'y Ok. retourne pas à chaque fois, je vais voir ça. Merci de Ah me la. oui, il y a un problème technique aussi, c'est quand on veut démarrer une méditation, tout d'un coup, en arrière-fond, on a le démarrage d'un autre entretien d'Annie Bois, par exemple, qui démarre en même temps. Je le vois pas, mais il démarre en même temps. J'ai eu ça plusieurs fois et c'est un peu perturbant parce que donc il faut que j'aille rechercher pour essayer d'arrêter là où il a redémarré alors que je vois pas d'où il redémarre. Enfin bon, Ça je fait sais ça pas. pour tout le monde? Hein? Non, il y a à À mon moi. avis, tu as un audio, quand tu lances ton audio, tu as un audio qui est lancé et qui ne s'arrête pas sur une autre page. Oui, mais alors, Eh oui, il faut que tu fermes ton, tu fermes ton ordinateur complètement. faut que je ferme mon ordinateur Ah, tu complètement. l'éteins complètement. Il Et faut je, pas et- vraiment le mettre en veille, il faut vraiment éteindre complètement tes applications. ah oui, tandis que moi, du coup, ce que c'est plus pratique. Je Oui, les ai en barre et puis je vais les chercher un directement. ordinateur qui n'est jamais éteint, donc il te relance le. Il te relance. Hmm.